Salutations aux passionnés de moto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réassembler le carburateur de la Honda NTV 650. Et comme toujours, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire l'un des deux. Et puis évidemment, l'autre est identique, et vous pouvez le faire vous-même. Mais d'abord, jetons un coup d'œil aux outils dont nous allons avoir besoin. Pour commencer, une petite lampe de poche puissante est toujours utile, et une clé de 7 mm, juste une clé ordinaire. Une clé à douille de 10 mm. Dans ce cas, elle est attachée à une clé en T. Et un tournevis JS 2 ou cruciforme. Des tournevis ordinaires de différentes tailles. Un court morceau de tuyau à carburant. Très bien, commençons. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le kit de réparation, et ici vous pouvez voir que le joint a déjà été fixé à la chambre de flux. Très bien, j'ai déjà préparé le bouchon de vidange, comme vous pouvez le voir ici. Ceci est le nouvel O-ring du kit de réparation, et il est déjà en place. Et, comme toujours, vous pouvez trouver le kit de réparation dans la description de la vidéo. Nous allons commencer par nous assurer que tous ces petits passages d'air sont dégagés de toute obstruction après le nettoyage du carburateur. Et pour ce faire, nous allons utiliser ce petit morceau de tuyau à carburant pour souffler de l'air à travers ces passages. Et nous allons faire la même chose ici. Et ensuite aussi ici et nous assurer que ce petit passage est également dégagé. Et maintenant, nous allons passer à la valve à aiguille du flotteur, et ce serait celle-ci juste ici. Et comme vous pouvez le voir, une rondelle y a déjà été attachée. Et ensuite, nous allons l'insérer juste ici. Et pour le serrer, nous allons avoir besoin de la douille de 10 mm. Et maintenant nous allons passer au buse. Et ceci ici est le support de gicleur pour le gicleur principal. Je vais d'abord vaporiser un peu de silicone à l'intérieur. Et maintenant, je vais visser le support de gicleur avec cette clé de 7 mm. Et assurez-vous de ne pas trop le serrer. Maintenant, le starter aspire le carburant par ici, alors assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction. Et maintenant, continuons avec le gicleur principal, qui est vissé ici dans le support de gicleur, et encore une fois, je ne le dirai jamais assez, ne serrez pas trop. Et ensuite, c'est le gicleur de ralenti, et c'est celui-ci juste ici. Et il va aller juste ici. Et maintenant, nous allons le visser. Et maintenant, nous sommes prêts à fixer le flotteur. Et pour cela, nous allons prendre la nouvelle aiguille de flotteur du kit de réparation. Et elle doit être attachée à cette petite languette en métal juste ici. Pour cela, nous allons maintenant pousser le support en fil sur la petite languette en métal, pour lequel nous aurons besoin de cette petite goupille qui maintient le flotteur en place. Et maintenant, je vais prendre l'ensemble du flotteur et le glisser là-dedans, en m'assurant également que l'aiguille du flotteur se mette en place. Et maintenant, nous allons prendre cette petite goupille et la pousser à travers ici. Et ne vous inquiétez pas, car plus tard, elle sera maintenue en place par le couvercle de la chambre du flotteur. Donc tout ira bien. Et maintenant, nous allons continuer avec un couvercle de chambre de flotteur. J'ai déjà vissé le bouchon de vidange avec le nouveau joint torique qui l'accompagne. Et maintenant, nous allons mettre le couvercle comme ceci. Assurez-vous également que ce joint est correctement en place.
Et maintenant, nous allons remettre les 4 vis. Celui-ci ici a un support pour le tuyau de carburant. Et maintenant celui-ci, et celui-ci, et celui-ci. Et la prochaine chose que nous devons faire est la vis de mélange d'air, qui va ici. Je l'ai tout disposé ici. Et voici la vis. Avec un ressort. Et ensuite la rondelle. Et, enfin, le joint torique. Et le tout doit être assemblé dans cet ordre. Et assurez-vous que ce joint torique est bien fixé pour qu'il ne puisse pas tomber. Je vais aller de l'avant et vaporiser un peu de silicone là-dedans dans cette ouverture d'assemblage. Je vais le tenir un peu plus à niveau pour que la vis de mélange d'air puisse être installée plus facilement. Parfois, c'est plus difficile avec un nouveau joint torique. Et comme toujours, vous pouvez trouver le réglage de base pour la vis de mélange d'air dans la description de la vidéo. Donc, vous voulez aller de l'avant et visser soigneusement la vis jusqu'au bout, puis la dévisser à nouveau en comptant les tours. Et l'étape suivante est d'aller de l'avant et d'installer la valve de coupure d'air. Et je vais aller de l'avant et vaporiser encore un peu de silicone dessus. Et voici le diaphragme, et c'est ainsi qu'il est installé. Et assurez-vous de bien examiner le diaphragme au préalable, car s'il est endommagé, vous voudrez le remplacer. Et maintenant, je vais aller de l'avant et mettre ce ressort juste ici. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment qu'une seule façon de mettre ce couvercle. Et ce petit anneau ovale, bien sûr, doit être ajusté ici, avec la partie arrondie tournée vers le haut en direction du couvercle. Et maintenant, nous allons aller de l'avant et mettre ce couvercle bien droit, appuyer sur ce ressort, puis visser ces 2 vis. Et puis juste ici de ce côté, vous pouvez voir le petit ergot, et le dessus de celui-ci va s'insérer directement dans cette petite partie métallique juste ici. Cela glisse directement ici, et assurez-vous que c'est, évidemment, dans le bon sens, et cela va maintenir cette partie en plastique noir en place, alors mettez-le dans le bon sens, et de cette façon, ça s'adaptera. D'accord, donc quand ça ressemble à ça, alors vous savez que vous l'avez bien fait. Et maintenant, nous allons continuer directement vers le haut du carburateur. Et ici, nous avons une vanne coulissante avec un diaphragme. Et ce diaphragme doit s'asseoir bien dans cette petite rainure. Et cette membrane a un petit œillet comme ça. Et cela va correspondre à cette petite partie juste ici. Il n'y a donc vraiment qu'une seule façon de fixer cette membrane, et assurez-vous également que le bord de la membrane est bien ajusté dans la petite rainure tout autour. Et maintenant, nous allons placer cette aiguille de charge partielle juste ici dans la glissière.
Et cette aiguille va directement dans cette petite ouverture ici au centre. Et soyez juste prudent avec ça. Et c'est à quoi cela devrait ressembler. Et cela va ici maintenant. Et maintenant, le loquet doit être remis en place. C'est cette petite pièce en plastique avec un petit ressort. D'accord. Essayons encore une fois. Le ressort doit être orienté vers le bas. D'accord. Et voici notre troisième essai. D'accord, maintenant c'est en place. Nous allons avoir besoin d'un tournevis cruciforme et le verrouiller avec un petit tour. Et ça devrait ressembler à ça. Maintenant, avant de remettre la glissière dans le carburateur, nous allons la vaporiser avec un peu de silicone. Maintenant, allez-y et insérez la glissière ici et assurez-vous que l'aiguille glisse dans la buse de l'aiguille. Maintenant, allez-y et positionnez le diaphragme. Si vous avez du mal, voici un bon truc. Poussez légèrement la glissière vers le haut, puis pliez la membrane vers le bas. Maintenant, mettez le bord dans la rainure. C'est souvent un peu plus facile de cette façon. Et je tiens toujours la glissière. Le ressort est simplement inséré. Et sur le couvercle, il y a une petite rainure juste ici. Et cela correspond à ce point juste ici. Et maintenant, nous allons mettre le couvercle avec précaution. Et maintenant, je peux aller de l'avant et lâcher cette glissière, et ici vous pouvez voir 4 vis. Je vais les mettre en place, et ensuite nous aurons fini avec le couvercle. D'accord, et maintenant nous avons terminé avec l'un des carburateurs. Allez-y et vérifiez bien que cette glissière se déplace facilement de haut en bas. C'est assez important. Quant à l'autre carburateur, c'est le même que celui-ci, donc vous pouvez le faire vous-même. J'espère que vous avez apprécié le processus de démontage. Veuillez vous abonner à ma chaîne pour me soutenir gratuitement et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour montrer à YouTube que vous avez aimé la vidéo. À la prochaine vidéo.